soir et nous n'avons pas malheureusement Balthazar Kaplan qui n'a pas pu être avec nous ce soir et on regrette beaucoup qu'il ne puisse pas être là, mais il a répondu à quelques petites questions et j'essaierai d'être son porte-parole ce soir. Alors nous avons Marie Rebaud juste à côté de moi, Frédéric Pompéani, Muriel Demanja, Marie-Pierre Autonne et Florian Chérel. Merci beaucoup encore d'être là ce soir. Ma première question, donc le but de cette discussion ce soir, c'est vraiment d'échanger et de pouvoir, ce qui n'est pas souvent le cas, discuter entre artistes et entre membres d'une exposition, et surtout pour le public de comprendre comment se déroule un parcours, une carrière d'artiste, et comment se passe la création, quelles peuvent être les réflexions d'artistes dans leur processus de création et dans leur parcours professionnel. Donc ma première question, elle est simple. Il n'y a pas d'ordre de réponse. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Il n'y a pas d'ordre de réponse. Mais est-ce que vous pouvez peut-être d'abord chacun nous parler de votre parcours et de votre parcours artistique et professionnel. Alors, il va falloir se les prêter, oui. Ça commence bien. Ah, voilà. Normalement, ça doit être bon. Ah. Si, là, c'est bon. Bah ouais, mais ils ont des fils. Tiens. Merci. Bonsoir. Alors, je vais vous expliquer mon parcours rapidement parce que ça peut être ennuyeux quand même. J'ai commencé adolescent à faire des photographies en noir et blanc comme on faisait à l'époque avec son petit labo noir et blanc. Et j'ai fait beaucoup de photos de rue. Mais à un moment donné, j'ai été un peu frustré de ne pas pouvoir faire exactement ce que je voulais en images et je me suis rendu compte que j'avais surtout des images dans la tête que je voulais réaliser. Donc j'ai commencé à faire des mises en scène avec des acteurs, des costumes, des décors, des éclairages. Et ça m'a pris quelques années. Donc j'ai tout un portfolio comme ça avec que des mises en scène en couleur. J'ai travaillé un peu pour la presse du coup, en illustration. Et puis, comme j'avais acheté un atelier, je me suis mis à faire de la sculpture, des installations, des vidéos. Enfin, bon. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu tout qui m'intéressait en création. Et puis, il y a peut-être une dizaine d'années, je me suis mis plus particulièrement au dessin parce que je manquais de temps, j'avais des enfants à m'occuper et je me suis dit, bah tiens, le dessin c'est pas mal. Et depuis, j'ai bien évolué et j'ai commencé à peindre dans la foulée. Et bon voilà, maintenant je suis un peintre uniquement peintre et je fais un peu de sculpture aussi. Mais donc j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai aussi été toujours dans le milieu, vu que je faisais partie d'une organisation qui s'appelait Jeunes Créations et j'organisais un salon d'art contemporain à la Villette. Et donc je connais bien, bon, c'était quand même au début des années 2000, donc j'ai fait une mise à jour avec Pierre Benoît l'année dernière pour revoir un peu tout le marché de l'art et comment ça fonctionne plus particulièrement aujourd'hui. Donc merci Pierre Benoît, hein, grâce à toi, j'ai pu lancer vraiment cette année mon activité de prof de peinture, puisque j'étais en formation l'année dernière. Et voilà. Donc maintenant c'est à temps plein. D'accord, très bien. Merci pour ce... Ah non, pas à temps plein. Quelqu'un veut nous faire part de son parcours professionnel? Je sais que Balthazar Kaplan, justement, m'a fait part qu'il était autodidacte. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres autodidactes parmi vous. Oui, non? On a un micro qui marche là. Normalement, c'est bon. Allô? Si jamais. Alors moi, je suis pas tout à fait autodidacte en fait. Je suis architecte. J'ai passé un diplôme d'architecture et je suis issue d'une famille d'architectes. L'architecture m'a poursuivie tout le temps et j'ai exercé là-dedans pendant une dizaine d'années, mais toujours passionnée de dessin, dessinant perpétuellement. J'ai fini par
j'ai fini par m'y consacrer totalement et à enchaîner les périodes d'exposition, etc. Je me suis complètement éloignée de l'architecture, qui m'est revenue après 10 ans d'exercice et d'exercice de dessin, de peinture et d'exposition. Et là, j'ai commencé à construire des univers dans mes tableaux, des univers dans lesquels j'aimais me promener, j'aimais raconter des histoires, j'aimais reconstruire le monde à travers l'architecture, le dessin, une manière de voir les choses. Et depuis janvier, ce que m'a permis de réaliser la Condamine, c'est en fait tout d'un coup de me retourner sur ce parcours où j'avais jamais pris le temps de respirer. Voilà, parce que la vie est une course. Et au bout de 15 ans de dessin, j'ai rencontré la Condamine un peu par hasard pendant le confinement. Je me suis retournée et ils m'ont donné Arthur et toute l'équipe m'ont donné le moyen de me retourner et de construire un peu plus consciemment encore ce parcours. Voilà, c'est tout. Alors, j'enchaîne, Marie-Pierre Autonne. Mon parcours a commencé avec pas mal de cours de dessin, de peinture quand j'étais petite. Et puis, je me suis orientée plutôt vers le graphisme, qui a fait une belle partie de ma carrière. Et puis, au fur et à mesure, et à l'occasion d'un changement de vie, je me suis dit, tiens, je reviens à la peinture. Et je l'ai fait à Montréal, où j'ai vécu 5 ans, où j'ai eu un très bel atelier avec des gens formidables, des artistes formidables. Et du coup, j'ai décidé que c'était ça ma vie. Et j'ai rencontré la Condamine qui m'a aidé à mettre des mots sur une direction et une forme d'affirmation, de démarche. Et ça, je remercie beaucoup Arthur tout au fond là-bas. Et cette démarche, c'est d'ajouter du beau au monde, de contribuer à la face lumineuse du monde, parce que je trouve qu'il est quand même bien assez plombant comme ça au naturel. Et je regarde la beauté je suis dans la région d'Angers, mais il y a de la beauté partout. Il y en avait dans le jardin botanique de Montréal, il y en avait sur le Saint-Laurent, il y en avait vraiment partout. Et j'aime traduire cette beauté et puis la proposer à ceux qui veulent des notes de gaieté, de sérénité, d'optimisme. Et voilà. Bonsoir. Donc je suis Muriel de Manja. J'ai commencé ma première fresque à 10 ans sur les murs de ma chambre. Donc j'invite les plus jeunes qui sont au premier rang à s'exprimer. Bon, blague mise à part, je suis de formation scientifique et j'ai travaillé dans des centres de recherche pendant une 30aine d'années dans l'instrumentation de physique de rayons X. Et c'est un domaine qui me passionne. Et c'est un domaine que je souhaite partager à travers l'art, entre autres. Parce que je pense que même des gens qui n'ont pas cette formation peuvent en savourer toute la portée. En parallèle, je me suis beaucoup intéressée aux philosophies et traditions et pratiques orientales, donc à travers le tai chi, la méditation. Et l'art, donc, que j'ai commencé jeune, je l'ai continué toute ma vie en formation continue, donc avec différents stages aux Beaux-Arts, au MAMCO, à Genève, etc. Et je suis artiste, en fait, à temps plein depuis 2 ans seulement. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer la Condamine qui m'a permis de faire un stage d'artiste professionnel. Et donc voilà. Donc le parcours est le suivant, et à travers mes œuvres, j'essaye de mixer justement les différents aspects du réel. On en reparlera plus tard, en incluant à la fois la tradition et l'aspect beaucoup plus scientifique, intellectuel. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis Marie Rebaud. Mon parcours, j'ai toujours en fait réalisé, fait de la création, et j'ai toujours su que je voulais m'orienter vers des études artistiques. Donc j'ai commencé après le lycée, j'ai fait une licence art plastique et j'ai poursuivi en master
LR, espace lieu exposition réseau. Et une fois que je suis sortie de la fac, j'ai donné des cours d'art plastique au collège-lycée et je me suis tournée vers la Condamine pour qu'elle m'aide à développer mon réseau et à m'apporter tout ce que l'université ne m'avait pas donné par rapport au milieu de l'art. Merci. Alors du coup, pour entrer dans le vif du sujet sur notre exposition, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut nous parler de comment il ou elle a reçu le thème sur le réel et surtout sur cette notion d'effet de réel, et pour commencer, sur qu'est-ce que vous entendez, vous, dans votre travail en tant qu'artiste et créateur, par le réel ou l'effet de réel? Est-ce que déjà c'est la même chose, le réel et l'effet de réel? Si quelqu'un peut nous parler de sa démarche, puisqu'elles sont toutes différentes, hein, les 6 démarches. Par exemple, c'est ce que vous évoquiez, Muriel. Vous travaillez en fonction du réel par rapport à la vérité scientifique, si je me trompe pas. Et quand vous avez reçu l'appel à projet, c'est ce que ça vous a évoqué tout de suite par rapport à votre approche scientifique par l'art? Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, le réel, je suis désolée, il n'existe pas. Quand on regarde au niveau scientifique, au niveau des atomes et de la matière, il n'y a que du vide. Alors le vide, c'est de l'énergie, donc le réel, pour moi, c'est une forme de vie d'énergie, en réalité. En tant qu'artiste, par contre, le réel, on est confronté toute la journée à tout ce qui nous entoure, hein, donc d'une certaine manière, il existe. Et c'est pour ça que j'ai fait cette série de photos qui est exposée au sommet des escaliers, avec ce verre d'eau et cette table à rayures. L'objet de cette démarche, c'est de travailler sur les différents points de vue en fait du réel, c'est-à-dire qu'un même réel, suivant son point de vue, est totalement différent. Et ce qui m'intéressait par rapport à ce projet de proposer, c'est la correspondance entre cette réalité, la réalité physique, qui est de l'optique pure de la réfraction, et la réalité sociale, qui est que lorsqu'on regarde quelque chose, les points de vue sont, suivant les points de vue, ça peut être très très différent. Et donc la réalité est vraiment flexible et c'est vraiment l'ensemble des échanges qui permet d'avoir, à mon sens, une sorte de réalité. Et je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir spontanément. Bah, voilà. Alors il marche, hein, oui. Le tableau que j'ai proposé pour l'exposition, quand j'ai reçu l'appel de la Condamine, j'étais en train de m'arracher la tête avec mes poissons, avec plusieurs niveaux de lecture. Je savais pas si mes poissons étaient dans l'eau, au-dessus de l'eau, et j'ai vu cet appel et je me suis dit, bah ouais, c'est celui-là que je vais proposer. Mais quand je peins un tableau, je pars d'une forme de réalité qui est une photo, et ensuite je la respecte de près ou de loin, ça dépend, mais j'ai pas de règle du jeu. Et les nuages deviennent ce qu'ils deviennent, les couleurs deviennent ce qu'elles deviennent, et ça n'a pas du tout de rapport avec la réalité de la photo, qui est souvent assez moche d'ailleurs, sauf que je sais que je vais en faire quelque chose. Alors, moi, mes tableaux sont 4 tableaux qui sont exposés à droite de l'escalier avec des arbres. Enfin, je crois qu'il y a des arbres. Il y a une arche aussi, oui. Donc, alors moi, j'ai pas du tout la même perception des choses. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, alors mes tableaux sont ancrés dans la réalité, mais pour moi, c'est vraiment une question de perception. C'est-à-dire qu'il faut que je m'y promène, que je sois attentive aux odeurs, aux couleurs, aux mouvements, à la déambulation, à tout ce qui fait le moment. Donc en fait, ma vraie réalité à moi, c'est un moment de lâcher prise en fait,
C'est pas intellectuel du tout, et c'est bien ça le problème d'ailleurs. C'est un vrai moment de lâcher prise qui est ancré dans le quotidien. Ce quotidien qui est banal, qui est souvent moche, qu'on ne voit pas, qu'on a vu 100 fois, puis qu'on voit plus, et qui tout d'un coup m'a semblé hors du commun. Et je me demande bien comment c'est possible de le sortir de ce commun, que ce banal ne soit plus banal. Et en fait, c'est ça ma démarche. Donc, je me retrouve devant une feuille et je me dis, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui a fait que ce moment-là était fou et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Donc oui, il y a une part de beauté aussi. Mais comment exprimer une odeur, une couleur? Alors certes, je suis architecte et j'ai tendance à construire, mais je me dis aussi qu'il y a des choses à raconter à travers ces moments. Et je suis surprise parfois que les gens qui regardent les tableaux arrivent eux-mêmes, et sans qu'on en ait parlé, à retrouver des références d'artistes communs ou des moments qu'ils ont eux-mêmes vécus. Et c'est comme s'il y avait une symbiose tout d'un coup comme ça entre le public et moi. Et ça aussi, c'est une forme de réalité. Voilà. Pour ma part, je travaille énormément déjà autour du réel et de l'irréel. Ma démarche artistique en soi, c'est de plonger le spectateur dans un monde fictif. Et donc quand j'ai vu l'appel à candidature, ça m'a paru évident de présenter un organe qui est le cerveau. Parce que finalement, c'est par cet organe-là que tout se passe. Aussi bien, l'imaginaire, comment fonctionne. Je me suis questionnée beaucoup comment fonctionnait l'imaginaire, et l'imaginaire a né finalement de notre vécu, de ce qu'on voit. Et en fait, sans ce réel, il n'y aurait pas d'imaginaire. Et en fait, le cerveau fait le lien avec l'ensemble. Donc le cerveau permet de faire une introspection de ce qu'on a vécu et de le projeter tout ça dans un imaginaire, dans votre imaginaire en tant que spectateur. J'aurais une question par rapport à votre travail qui est exposé là-haut. Pourquoi la déclinaison comme ça en 16 dessins? Enfin, s'il y a une raison, il n'y a pas forcément de... En fait, il y en a 24, mais j'en ai proposé 16. Parce qu'en fait, je suis partie d'une IRM, d'une série d'IRM où il y en avait 24, et je les ai reproduites plus ou moins à l'identique. Je cherchais un aspect à reproduire un petit peu entre guillemets la texture de l'organe par le lavis, et j'ai noirci avec la pierre noire de manière à ce que ça qu'il y ait un jeu de lumière, parce que l'encre de Chine ne reçoit pas la lumière comme la pierre noire. Donc l'idée était que ce soit ressemblant par rapport à la réalité. Voilà, et de manière, j'ai demandé aussi que ça soit aligné à hauteur visage, de manière à ce que quand le spectateur se retrouve devant chacune des œuvres, sachant que le cerveau est représenté à échelle 1, de manière à ce qu'il y ait comme un effet miroir quand on visionne, quand on est devant l'œuvre. Très bien. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose sur ça ou non. Non, mais non, par rapport à l'effet de réel, le réel. Mais justement, ça me fait penser à la notion de réalisme, qui est pas exactement la même chose que celle du réel. Et Balthazar Kaplan donc m'a partagé que pour lui, il travaillait beaucoup sur la narration et le récit, et que c'était une façon d'exprimer en fait ce qui peut se passer dans le réel, mais que la peinture en elle-même est un réel et quelque chose de réel, que j'essaie de retranscrire ce qui m'a transmis, que le fantasme du peintre, c'est de faire surgir sur la toile quelque chose qui se rapproche le plus possible du réel, mais qu'au finalement, ce qui est aussi
agréable en tant qu'artiste, c'est de voir surgir autre chose et un autre réel sur la toile et un autre récit finalement sur la toile qui existe par lui-même. Je faisais juste cette petite aparté pour partager les idées de Balthazar Kaplan et peut-être que je peux rebondir là-dessus sur le réalisme qu'on trouve dans vos toiles sur ces figures humaines. Oui, c'est vrai que moi, au départ, je pars sur quelque chose de réaliste, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même ce qui se passe autour de nous, et j'essaye de sortir l'homme ou la femme de sa condition terrestre. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans l'immensité qui nous entoure. Et cette immensité, on ne peut pas l'apercevoir. On en a une vague conscience, en fait, quelques images à la télé. Mais on se sent pas habitant dans cette immensité. On se sent habitant un quartier, un appartement. On a notre entourage. Et finalement, le quotidien, c'est ça, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de cet espace qui est assez restreint, finalement, et de voir comment l'homme, quelle relation l'homme entretient avec l'univers. Et donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec dans l'énergie, dans le mouvement. Et il y a quelque chose d'un peu, dans la représentation, c'est un peu, il y a un peu du divin. Bon, il y a un peu, c'est vrai qu'il y a un peu, c'est des scénettes, hein, c'est de l'imagination, c'est de la théâtralisation. Mais c'est un peu aussi la perception que j'ai par rapport à des fois, j'ai des visions comme ça, qui sont très fugaces, et je commence à peindre ces grandes toiles par rapport à ces visions. Et quand je parle vision, c'est pas des hallucinations, hein, mais ça peut arriver que j'ai des images flash comme ça et que j'essaye de retranscrire. Souvent aussi, je suis comme toi, je commence une toile et puis j'adore voir ce qui se passe, mais il se passe toujours des choses qui me sont chères, quoi. Des choses qui me travaillent l'esprit, quoi. Voilà. Donc ça revient un peu à ce que se pose tout le monde sur qui sommes-nous, des questions assez métaphysiques, hein, mais c'est un peu l'essence du travail de l'artiste de toute façon. Voilà. Et par rapport justement à la figuration et au réalisme, est-ce que vous auriez quelque chose à... Qu'est-ce que vous pensez finalement? Enfin, je sais que par exemple, Balthazar Kaplan m'a justement opposé dans une de ses réponses la figuration et l'image figurative à l'art conceptuel. Et je sais pas ce que vous pensez de ça et de l'art conceptuel, l'art contemporain, la figuration, où en est la peinture ou la photographie, enfin l'image. Balthazar Kaplan me répondait que l'image avait encore son mot à dire aujourd'hui. Je veux bien rebondir sur l'aspect art conceptuel. En fait, moi, je suis une fan de Joseph Kosuth, qui a été, dans les années 60, qui a initié, avec d'autres, bien sûr, l'art contemporain, avec cet art conceptuel où l'idée, finalement, est maîtresse. Et à la limite, les ventes de tableaux de ces artistes-là se faisaient par certificat. Ce qu'on retrouve d'ailleurs actuellement dans les NFT, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et l'art conceptuel, je trouve que c'est extraordinaire parce que l'idée est de transmettre une idée et de transmettre un message. Par contre, ce que je trouve absolument déplorable dans l'art conceptuel, c'est le fait justement que si on n'a pas une éducation artistique, on comprend absolument rien. Enfin, moi, j'ai beaucoup souffert de ça au début, et on peut pas justement capter toute la grandeur d'une œuvre parce que ça parle pas, tout simplement. Et donc moi je pense qu'on est au XXIe siècle et que on a une mission en tant qu'artiste qui est d'aller au-delà de l'art conceptuel, c'est-à-dire de garder cette notion d'idée. C'est pour ça que je m'attache beaucoup aux théories physiques et tout ce qui est derrière éventuellement une réalité, mais d'avoir quelque chose d'accessible pour le public et pour les spectateurs, parce que sinon ça sert à rien. C'est pour ça que je pense que l'image est vraiment
primordial en fait dans l'œuvre et la figuration, mais avec toujours un message qui va au-delà et toute une rhétorique qui permet au spectateur d'aller éventuellement sur les chemins de l'artiste et ses voies d'exploration. Alors bon, ça me fait rire. L'art conceptuel, c'est très bien, moi j'ai rien contre, mais par contre, je sais pas où est l'émotion là-dedans. Et pour moi, la peinture, c'est avant tout une émotion, quelque chose qui réjouit le cœur, qui fait du bien à l'âme. Et je trouve qu'on en a sacrément besoin en ce moment. Donc voilà pourquoi je vais plutôt dans cette direction-là, en laissant tout le champ libre aux autres, qui se débrouillent très bien. Et je suis d'accord que si on n'a pas le mode d'emploi, on capte pas. À Montréal, il y a un très beau musée d'art contemporain. On a commencé une visite avec une amie, puis on passe, on se dit oh. Et puis il y a une conférencière qui arrive et on me dit non mais je vous fais la visite. Ah bah là on a tout compris. Ça rendait pas les choses plus belles, hein, ça donnait pas plus d'émotion, mais on comprenait l'idée et pourquoi pas. Mais c'est pas mon rayon. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas d'opposition conceptuelle, figurative, tout ça. Je pense que c'est des guerres. Il y a eu une guerre, effectivement. On a refoulé tout ça, toute la vieille peinture, hein, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que ça revient un peu dans les galeries. Donc, je pense qu'il y a de nouveau un attrait pour ça. Peut-être que les écoles d'art aussi vont moins mettre le dessin de côté qu'avant. Mais moi, j'ai pratiqué un peu le conceptuel. Je me suis bien amusé. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin de mode d'emploi pour ce que je faisais. Donc, après, c'est vrai que dans le conceptuel, on peut voir des choses un peu extrêmes qui sont complètement limite c'est abscon, quoi. C'est vraiment. Mais en peinture aussi, hein. Moi, j'ai des toiles qui me font ni chaud ni froid, aucune émotion. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il faut vraiment opposer l'un à l'autre? Je suis pas sûr. Très bien, et peut-être pour aller vers la fin de ce moment d'échange, je ne sais pas si on peut parler d'imagination quand on est face à une œuvre. Forcément, l'imagination travaille, enfin pas forcément, mais elle peut travailler. Est-ce que entre vous, d'être face aux œuvres des uns et des autres, qu'est-ce que ça a pu amener comme peut-être lien ou pont entre vos travaux, si c'est le cas ou pas? Je ne sais pas si vous avez déjà été touché ou avez trouvé l'accrochage pertinent et le choix des artistes qui sont exposés. Enfin, entre vous, quoi. Non. C'est pas. C'est pas évident comme question. Parce on peut pas dire qu'il y ait un courant qui soit exposé. Ah non. Donc, mais justement c'est assez varié et hétéroclite. Voilà. Ça n'empêche pas que chacun réponde au sujet à sa manière. Oui, moi je trouve que l'accrochage est absolument extraordinaire. Et je trouve que quand on rentre, on a ce premier tableau, les tableaux architectes avec un certain univers. Un deuxième, quand on regarde plus haut, où justement on a des poissons qui volent. Enfin, moi je l'ai pris comme ça, maintenant c'est peut-être ça. À gauche, on a des personnages dans un univers, comme tu disais, complètement extravagant, imaginaire. Et quand j'arrive au cerveau, alors là, moi je suis fascinée parce que c'est beaucoup plus scientifique, donc je me sens très touchée par ça. Et je vois pétiller des lumières dans les cerveaux qui correspondent aux idées qui passent quand on regarde cette œuvre. J'adore. Et l'œuvre de Balthazar, qui est à côté de mes créations, c'est également tout un univers qui est de mots, et je trouve ça formidable. Ah, je crois que moi, je me suis fait une petite idée en regardant les œuvres avant d'arriver et sur place aussi. Et je trouve qu'on a tous une manière d'aborder justement le réel qui est saisissante, soit par un côté très analytique et scientifique pour toutes les deux en haut,
et puis dans l'instant et la lumière un peu dramatique qui est au milieu de tout ça. Et c'est super intéressant. Ou dans l'observation. Et je trouvais qu'il y avait une manière de répondre au thème qui était bien organisée. Enfin, bon, moi, c'est mon petit chemin personnel.